Alors maintenant on va commencer, je vais te donner directement, vous donner les amis directement ma formule pour faire des super CV. Ouais. Et ça c'est une formule que vous ne trouverez pas sur internet, que j'ai dû créer moi-même et qui marche 100%. Le but c'est de magnétiser votre CV. Magnétiser votre CV, ça veut dire attirer, j'ai bien dit attirer, des recruteurs à vous. Ouais. Attirer des recruteurs à vous. Faire en sorte que les recruteurs aient envie de vous appeler. Vous vous rappelez, hein, le premier but du CV, de la rédaction du CV, de générer des appels. Ouais. Si votre téléphone ne sonne pas ou ne sonne pas beaucoup, revoyez le CV. La formule de rédaction de CV, je vais la donner directement. D'abord, c'est d'avoir les bons mots-clés. On va bien sûr, je vais détailler toute cette partie, ouais. Tous ces ingrédients, je vais les détailler. Hein. Les bons mots-clés, des quantités, donc des chiffres, des résultats et des verbes d'action. Et ça a toujours systématiquement chez mes clients créé beaucoup plus d'appels de recruteurs, d'employeurs. Beaucoup plus d'appels. C'est pas juste un petit peu. C'est pas rien. Ce que je viens, ça on dirait que c'est juste, c'est rien, en fait. Mais c'est énorme. Et l'une des raisons qui fait qu'on voulait faire un cours gratuit comme ça, c'est que d'autres coachs s'inspirent de cette formule, que d'autres formateurs s'inscrivent de cette formule. Tu sais, je discute aussi pas mal avec des RH, des gens qui ont été amenés à faire des formations pour faire de la rédaction de CV. Leur CV était pas acceptable du tout. C'est incroyable. On a un retard en France. On a envie de changer ça aussi. On a envie de faire en sorte que tous ceux qui regardent cette émission aujourd'hui, ils commencent à réaliser que, waouh, ils peuvent recevoir beaucoup plus d'appels. Ils peuvent recevoir beaucoup plus d'appels. Et ça veut dire beaucoup plus d'entretiens d'embauche. Ouais. Alors, on va attaquer un par un, Thierry. Un par un, on va attaquer. Qu'est-ce que je veux dire par magnétiser son CV? Magnétiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que ton CV, il devient attractif. Mm-hmm. Alors, comment tu fais? La première chose, Thierry, c'est qu'il faut savoir que on doit absolument avoir les bons mots-clés dans le CV. Les bons mots-clés dans le CV. Et alors, pourquoi je dis ça? C'est que quand les gens, quand je parle de mots-clés, ils comprennent pas trop. Il faut savoir que quand tu envoies ta candidature, quand vous envoyez, les amis, votre candidature, et que vous disiez, par exemple, ah, personne me rappelle, personne m'a appelé, personne m'appelle. En fait, c'est qu'il y a personne. C'est qu'à la base, il y a personne. En fait, tous les CV, les candidatures, dans la majorité des cas, dans des pays même semi-développés et dits développés, ou dits semi-développés, c'est des bases de données maintenant. C'est l'informatique qui gère ça. Si tu veux, quand tu reçois, moi je suis recruteur, je suis employeur, quand tu mets une annonce et que tu reçois 500, 200, 1000, 2000 candidatures, tu n'ouvres pas tous les CV. Faut être sadomaso. Il faut absolument utiliser, et c'est ce que tout le monde fait, elles utilisent un logiciel qui s'appelle un ATS, un Applicant Tracking System, qui fait en sorte, en fait, c'est une espèce de base de données, d'accord, qui fait en sorte qu'il store tous ces CV. Le truc souvent, Thierry, c'est que ces choses-là, elles arrivent quand on envoie ces CV à ces adresses email génériques. Oui. Ces adresses email génériques, c'est rh le nom de la société.com ou .fr ou peu importe. Information ou peu importe, en fait, c'est pas des personnes, c'est générique. L'autre aussi, c'est quand on appuie, tu sais, sur le bouton postuler. On est en ligne et puis on appuie sur le bouton postuler, ça va pas vers des personnes. Donc arrêtez la frustration immédiatement, ça va pas vers les personnes. Donc arrêtez de vous dire, ouais, les gens, ils m'appellent pas. Et même en plus, tu sais, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez un peu démotivé, vous perdez confiance en vous parce qu'on vous rappelle pas, ça n'a rien à voir avec vous parce que eux, ils savent même pas que vous existez parce qu'à la base, votre CV, il arrive sur la base de données, mais il est pas lu. Il est pas lu par une personne. Donc en fait, si vous vous sentez un petit peu démotivé, un peu, ouais, c'est sûrement mon expérience, c'est sûrement mon nom, mon âge, ma nationalité, je sais pas quoi. Arrêtez tout de suite, les amis. Arrêtez tout de suite parce qu'en fait, c'est que souvent, ils sont pas lus. Ils passent pas l'étape machine. Ils arrivent pas à l'étape humaine. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette base de données, Thierry? C'est que, effectivement, tu l'as dit avec ton exemple, même avant les bases de données, c'est que maintenant, moi, qui reçois 200 candidatures ou 1200, je vais mettre un mot-clé, 2 mots-clés, 4 mots-clés. Et comme ça, au lieu de 1200, je vais en avoir 27. Alors là, oui. Je vais aller un petit peu défricher les 27 CV. Parce que ça m'a sauvé, ça m'a fait une économie de temps, mais énormissime. Et les gens n'ont
pas de mots-clés, quand ils n'ont pas de mots-clés, t'imagines Thierry, ça veut dire que ton CV n'est pas lu. On a dit que le vrai but du CV, c'est de générer des appels. Pour que ça se passe, il faut absolument qu'il soit lu. Il faut absolument qu'il soit lu. D'accord? S'il n'est pas lu, game over. Et en fait, j'ai même envie de te dire, le plus important Thierry, c'est de te concentrer sur le nombre de fois que ton CV peut être lu. Ouais. Si ton CV il est bon, alors le seul indicateur que tu as envie de suivre, c'est allez, comment je peux faire en sorte que mon CV est lu? Comment je peux faire en sorte que mon profil LinkedIn soit lu? Etc., etc. Plus il est lu, plus tu vas recevoir des appels. C'est mathématique. Ouais. La recherche d'emploi, les amis, est mathématique. C'est pas de la chance. D'accord?